partager sur la famille, le mariage, le couple. Et je sais que nous sommes dans des temps qui sont vraiment difficiles où la souche familiale est menacée, limite détruite. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays qui vient d'adopter une loi contre la famille selon Dieu. Et dans l'Église, nous avons le rôle de pouvoir enseigner la vérité afin que l'esprit du monde ne puisse pas nous affecter d'une part, et de l'autre part, si nous pouvons aussi influencer le monde par l'évangile, c'est aussi une bonne chose. Et pour ceux qui devront être enseignés, devront connaître ce à quoi Dieu nous appelle. C'est pour cela que nous avons eu à cœur de prendre ce jour pour essayer de partager un peu sur la famille de long à large. Amen. Alors, je demanderai d'abord à tous ceux qui sont derrière, à part ceux qui ont des enfants, si comment cela ne vous dérange pas, si vous pouvez occuper les premiers sièges. Les autres qui viennent après ne puissent pas les déranger, cherchant des places comme ça, les gens qui sont certainement sous la route. Ceux qui sont célibataires encore, il n'y a pas de souci, mais ceux qui sont en projet ou qui sont déjà mariés, ça serait bien quand même que chacun. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc nous avons pratiquement tout notre temps aujourd'hui. Nous serons là jusqu'au plus tard, 17h30. Et là, je vais sans plus tarder laisser la place à votre Dieu donné. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Et puis, c'est ce que nous aurons l'opportunité aussi, l'occasion de pouvoir poser des questions. Donc tout au long de l'enseignement, si même vous avez des questions qui vous trottent, vous donnerez des réponses. Je pense que c'est l'occasion qui nous est donnée. Il y aura d'autres occasions. Nous voulons déjà saisir cette première occasion pour pouvoir nous exprimer. Et s'il vous plaît, ne rentrons pas avec nos questions. Il y en a par possibilité qui risquent de ne pas parler. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. Nous sommes en partie. Amen. Okay. Que le nom du Seigneur soit béni. Te bénissons, te rendons grâce, toi qui es notre Dieu, toi qui ne fais rien au hasard, toi qui permets toutes choses. Nous voulons encore te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes, que tu encore devant nos frères, ses sœurs, pour partager ce qui vient de toi. C'est cet esprit de nous, être fidèle envers toi, envers cette parole. De toi, pour que nous puissions être les canaux qu'il faut pour ton peuple. Et dans ta main, gère tout ce moment, touche chacun de nous, afin que nous sortions d'ici en disant vraiment Dieu est bon, et très bon. Permets que toute gloire te revienne, toi les saints des saints, toi les saints d'Israël, Dieu de gloire, toi qui es notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, nous allons partager le message de l'amour. Si on parle de mariage, si on parle de famille, et on parle de tout cela, c'est toujours l'amour qui est le centre de tout.
j'aime bien partager les couples avec les couples, tout simplement. Il y a la parole aussi l'expérience. Avec les 23 ans de mariage, je crois que c'est quand même pas beaucoup, mais c'est suffisant pour pouvoir comprendre la vie à deux avec Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 13. Jean chapitre 4, verset 7 à 13. Vous y êtes? Pas de réponse, je vous attends. Bon, nous lisons le nom de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique, victime expiatoire pour nos péchés. 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Enfin 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. J'aime bien la dernière phrase. Nous demeurons en lui, lui en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Quand on parle du mariage, de la vie à deux, la vie familiale, on va se parler de la vie à deux. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est saisir, c'est l'amour vertical et l'amour horizontal. Quand on parle de l'amour vertical, c'est l'amour entre deux personnes, Dieu et toi. On ne peut pas parler de l'amour horizontal qui concerne les prochains si on n'a pas compris l'amour de Dieu. Nous voulons parler de la vie de mariage, la vie de couple. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'un homme en général, ici, quand nous réunissons, c'est pour parler de l'amour en tant qu'enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? C'est celui qui connaît le Père. Nous venons de lire ici. Celui qui a de l'amour, celui qui connaît le Père. Si tu ne connais pas le Père, cet enseignement ne te servira à rien du tout. Beaucoup de gens préfèrent avoir des enseignements bibliques sans rien comprendre de Dieu. Il faut d'abord aimer le Père. Il faut aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, nous avons expliqué le vendredi, il faut connaître sa parole. J'ai bien expliqué ça vendredi. L'amour de Dieu, ça vient de Dieu. Je dis que nous apprend à l'aimer. C'est quand tu apprends à aimer Dieu que tu fais comprendre les choses de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le mariage c'est une institution divine. Ce n'est pas une institution de nos ancêtres, du gouvernement français. C'est une institution divine. C'est quelque chose qu'on peut comprendre que lorsqu'on
comprend Dieu, on connaît Dieu. C'est là où on peut avoir la paix. Dans les mariages, c'est qu'on peut vivre sans hypocrisie dans les mariages. Quand, lorsque vous aimez Dieu, lorsque vous comprenez ce que c'est l'amour, on nous a dit ici au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure avec nous et son amour est parfait. Et c'est ce qui est important. Nous ne voyons pas Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais l'amour que nous dégageons entre nous, comme c'était au verset 7, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Si Dieu m'a ainsi aimé, individu que je suis, Dieu a aimé mon prochain qui est à côté de moi. Nous n'allons pas nous aimer de l'amour de nos parents. Nous n'allons pas nous aimer de l'amour de notre culture européenne ou africaine. Nous allons nous aimer de l'amour de Dieu. La façon dont Dieu m'aime, c'est réciproque, donc Dieu l'aime aussi. La façon dont Dieu t'aime, c'est réciproque. Et c'est ce même amour que nous devons nous aimer. C'est là que nous allons comprendre ce que c'est le mariage, ce que c'est la vie à deux selon Dieu. Parce que dans la plupart des cas, les gens se marient seulement parce que tout le monde se marie. C'est ça qui est grave. Il y en a qui ne connaissent même pas le but du mariage. Ils croient que le mariage c'est pour faire des enfants. Et c'est pas seulement pour ça. Pas d'enfants, il n'y a plus d'amour. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on se marie. Le mariage de Dieu, c'est un mariage d'amour. Je répète encore, le mariage chrétien, c'est un mariage d'amour. Amen. Si vous comprenez ce que c'est l'amour, alors vous avez un bon mariage. Je vais vous donner un verset qui parle de l'amour. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, verset 7. Chapitre 13, verset 7. Vous pouvez lire les 1 à 7. Moi, je passe mal le verset 7. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Ça, c'est grave. Quand vous comprenez ce que c'est l'amour, vous avez compris ce que c'est Dieu et vous réussissez votre mariage. Il y a un verset que nous connaissons tous. Jean 3,16. Nous dit quoi? Qui connaît ce verset? Oui, tu peux réciter pour moi. Le centre d'âme, on filme ça. J'aurais besoin de ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point mais l'ait éternel. Qui peut voir ici? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. L'amour de Dieu consiste en sacrifice. C'est un amour de sacrifice.
Qui dit amour de Dieu sous-entend le sacrifice. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans faire le pouce pas sur la tente des sacrifices à l'éternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a sacrifié son fils. Il a donné son fils. C'est lorsqu'il y a sacrifice qu'on peut tout avoir dans ce qu'on cherche. Si Dieu n'avait pas sacrifié son fils, il ne pouvait pas nous avoir, nous. Dieu, pour nous avoir, il savait que c'était compliqué. C'était difficile. Parce que Dieu, à un moment donné, il a déterminé d'avoir créé l'homme. Mais pour récupérer cet homme, il savait que c'était très difficile. Il a fait des sacrifices. L'amour de Dieu, d'emblée, c'était l'amour de sacrifice. Et Dieu nous dit aussi, il nous dit dans la Bible, dans le livre de Jérémie, 31, 3, je vais vérifier ce passage. C'est un passage qui me vient à la tête de tête. Jérémie 31, 3. Je vais voir si. C'est celui-là. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Là, nous voyons, d'abord nous avons mis l'amour des sacrifices. Vous aimez Dieu. Donc, dans l'amour de Dieu, il y a d'abord le sacrifice. Deuxièmement, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc, l'amour de Dieu, quand vous dites à quelqu'un que je vous aime, c'est pour toujours. Ne prononcez pas ces mots-là comme les termes de ce monde. Je t'aime. Pesez les mots. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez mené votre réflexion avant de dire que je t'aime. Ne le dites pas à n'importe qui en tant que chrétien. En tant que païen, oui. Pourquoi je dis que c'est enseignement ne concerne pas les païens? Je m'adresse aux enfants de Dieu. D'abord, connaissez Dieu. Vous êtes d'abord enfant de Dieu, l'amour vertical. Toi et ton Dieu. Et maintenant, quand tu comprends les choses de Dieu, quand tu dis que je t'aime, cela veut dire que c'est pour toujours. Je ne changerai plus jamais d'avis. Quoi qu'il arrive. Là, c'est grave. Quoi qu'il arrive. Alors, quoi qu'il arrive. On va bien donner, je suis dans l'introduction, quoi qu'il arrive. Donc, retenez, tu viens avec quelqu'un devant le Seigneur pour être béni, pour en faire le ensemble, c'est pour toujours. Rien ne pourra vous servir. C'est pour la Bible dit, ce que Dieu a aimé, que personne ne sépare, parce que son amour est éternel. Nous aimons de l'amour de Dieu, cet amour doit être éternel. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Et troisièmement, nous avons le livre de Romains, chapitre 8, le verset 35 d'abord, et puis verset 38 à 39. Romains, chapitre 8. La Bible nous dit au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, pour l'angoisse, pour la persécution, pour la faim, pour la nudité, pour le péril, pour l'épée? Verset 38 à 39, la réponse.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ici, troisièmement, on nous parle de l'amour inséparable. Quand vous vous mariez, enlevez toute idée de vous séparer un jour. C'est possible. Car cet amour est éternel. C'est un amour qui s'engage un sacrifice. Tu t'engages, il y aura un jour où tu vas donner une vie de sacrifice, peut-être tout le reste de ta vie. Parce qu'il y a des accidents qui peuvent arriver, tu dois les accepter. Le sacrifice est là. Amen. Donc, quand vous voyez l'amour des sacrifices, l'amour éternel, l'amour inséparable, si vous comprenez ce sens de l'amour, alors vous vous engagez dans les mariages. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme nous avons dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour respecte tout. Donc, tu supportes l'insupportable. Tu dois les supporter. Parce que tu es engagé au nom du Seigneur. Pourquoi cet amour d'emblée comme ça fait peur? Si c'est comme ça, c'est difficile. Non! Notre amour est basé sur Dieu. C'est ça les derniers versets que nous avons lus dans 1 Jean 7, verset 14. Pourquoi j'ai dit c'est important ce verset-là? 1 Jean 7, verset 14. J'insiste pour lire, hein, parce que je ne veux pas que ce soit comme une histoire. Quand nous lisons, ça vous aide. Après, je vais bénir, on va y aller directement. 1 Jean 4, verset 13. Je pense par 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Ah, c'est ce que je cherche. Et son amour est parfait en nous. Je pense pas le verset 12. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est-à-dire que l'amour de Dieu, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Cela veut dire, il y a un verset que je n'ai pas pu trouver, où on parle que Dieu est la troisième corde dans les mariages. Dieu est la troisième corde. Donc, à deux, ça sera difficile de supporter certaines choses. Je peux supporter pendant un temps, mais après, je vais dire non, je suis quand même un homme. Mais là où vous êtes un homme, là où votre force arrête pour supporter le mal que vous trouvez chez l'autre, c'est Dieu qui prendra c'est Dieu qui prendra la suite. C'est Dieu qui vous donnera la force. Parce qu'il est là avec vous. Un mariage où Dieu n'est pas au centre, ce n'est pas un mariage. C'est quelque chose qui ressemble au mariage. C'est le mariage pour tous. Amen. Mais ce n'est pas le mariage. Parce que beaucoup calquent sur le mariage de Dieu pour en faire leur mariage. Mais le véritable mariage, c'est le mariage de Dieu. Où son cœur appartient d'abord à Dieu avant d'appartenir au conjoint. Vous comprenez cela? Mais il y en a quand ils s'aiment, ils oublient Dieu. Il aime tellement l'autre que lui-même est Dieu. C'est une erreur grave. Il doit avoir la première place en tout, dans tout ce que vous faites. C'est alors qu'il conduira, il dirigera, il encadrera votre couple. En tout. Parce qu'il a la première place. L'amour de Dieu vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme, car l'homme ne connaît pas ce que c'est l'amour. L'homme essaie de copier ce qui vient de Dieu, mais ne peut jamais arriver. Voilà, beaucoup de gens se marient. C'est ça que j'ai dit au début. Quand on se marie, on cherche à se marier. D'abord, sur le départ, il faut tout. Il y en a qui viennent chercher Jésus après tu te maries. Là, c'est difficile de redresser la barre qui est déjà courbée. Mais avant d'entrer dans le mariage, réussissez d'abord avec votre Dieu.
ça sera facile. Pourquoi je dis cela? Quand j'enseigne les fiancés, je leur dis ceci. Comment vous avez prié pour avoir votre conjoint auprès du Seigneur? La plupart, tout le monde tombe dans le faux. On dit toujours, Seigneur, donne-moi un mari qui est comme ceci, qui a ceci, j'aimerais qu'il m'aime beaucoup, qui a ceci. Donne-moi une femme qui fera pour moi ceci, qui m'aimera beaucoup, qui a ceci, qui a cela. C'est faux. C'est pas une bonne prière, ça. C'est une prière égoïste. C'est une mauvaise prière. Car Dieu ne te donnera jamais ce qui est mauvais. Pourquoi est-ce que tu demandes? Tu aimerais qu'il puisse avoir déjà un appartement, il a une voiture, du coup c'est comme ça, je serais bien. Tu demandes ça par rapport à ton égoïsme, à toi. Et lui, qu'est-ce que tu as demandé pour lui? Mais il me demande, Seigneur, fais de moi une bonne femme pour celui qui m'aime, que je sois ceci, que je sois ceci pour lui. Donc, tu cherches à ce que tu sois bien pour lui. Donc, quand on se marie pas pour soi, on se marie pour l'autre. La vie à deux, c'est pour l'autre. C'est ça la vie à deux. Deux personnes qui se marient, moi, Jeannette, je me marie pour rendre André heureux. Moi, André, je me joins à Marie pour rendre Marie heureuse. C'est ça le mariage. Mais quand tu arrives dans le mariage, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas donné la place. Non, là tu as échoué. C'est à toi de chercher à faire tout pour rendre l'autre heureux. Et ça sera réciproque parce que l'autre cherchera aussi à te rendre heureux. Donc des deux côtés, il y aura cet amour qui va sortir du fond du cœur de chacun. Tu ne chercheras même pas à chercher. Comment il est comme ça, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Quand je suis triste dans le mariage, c'est parce que l'autre ne m'aura pas heureux. Je parle bien de l'amour de Dieu. Je ne parle pas de l'amour de nos ancêtres. Où l'homme mange sur la table, la femme est à la cuisine. Je ne parle pas de cet amour-là. Ou quand on a des enfants, on s'occupe de l'enfant, on s'occupe de son mari. Et c'est ça qui est grave. Alors, quand on se marie, ça dit, j'accepte de me sacrifier pour toi toute ma vie. C'est ça le sens du mariage. C'est ça le sens du mariage. J'accepte de me sacrifier en tout pour toi. Mais pas dans les bêtises, bien sûr. S'il y a des choses qui arrivent qui sont normales, je dis oui, allons-y. Je peux abandonner mon travail pour toi. Je peux accepter que tu deviens fou ou folle. Je resterai toujours avec toi. Tu peux perdre des pieds. Dans un accident, tu perds tes deux pieds. Je serai toujours avec toi. Ce sont les choses qui peuvent arriver. Mais l'amour supporte tout. L'amour espère tout. Parce que nous raisonnons à la place de Dieu dans le foyer. On raisonne à la place de Dieu. J'ai mon un pasteur de l'Afrique du Sud. Il s'est marié à une fille qu'il aimait tellement. Mais quand ils se sont mariés, 3 mois après, la dame a eu des complications internes. Ils sont allés voir le médecin, les internistes là. On a trouvé qu'il fallait tout enlever dans le ventre. Donc, les matrices et toutes ces histoires pour mettre les enfants, on a tout enlevé. Il n'y avait plus rien. Donc, cela veut dire condamnation, plus jamais d'enfants. Mais pour nous, les Africains, c'est la fête du mariage. Parce que la famille va se mettre debout là-bas, dire c'est pas possible, nous on a besoin d'enfants, ainsi de suite. Ça, c'est pour les Africains. Et c'était ça le grand combat. Mais tellement que le monsieur aimait beaucoup sa femme, il dit non, ça ne peut pas être le sujet du divorce. On va adopter des enfants. Ils ont adopté des enfants. Un enfant, c'est un enfant ici, c'est un enfant de 5 ans.
Et ils étaient de la race blanche. Ils ont adopté des enfants noirs. Un de 5 ans, l'autre de 6 mois. Ils ont adopté ces 2 enfants. En disant que, comme Dieu nous a pas donné nos enfants, nous-mêmes, nous avons quand même trouvé la solution. On a trouvé la solution. Amen. Mais sachez très bien que ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui n'est pas intéressé, là, toujours un petit vide là. Tout le monde a mis au monde, moi tu n'as pas mis au monde. Tu seras toujours malheureuse quelque part. Extérieurement, tu vas montrer à tout le monde, non, Dieu ne m'a pas donné d'enfant, soi-même on a des enfants. Tellement que c'est tellement puissant, il priait beaucoup et sa femme, 5 ans après, la femme a découvert mon ventre, il va voir le médecin, il s'est dit, félicitations de ta famille. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il chante le médecin, félicitations de ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Et leur enfant est fini. Maintenant, ils avaient un problème. Comment aimer l'enfant qui vient de sortir de leur sein par rapport à ce qu'ils ont adopté? C'était maintenant un grand combat. Ils n'avaient pas fait confiance en Dieu. S'ils avaient fait confiance à Dieu, ils n'allaient pas avoir ces difficultés-là. Ils ont vu que Dieu est limité. Ils ont vu que Dieu est limité, comme on a enlevé la matrice. Donc, Dieu est limité, puis l'enfant. Mais vous êtes mariés, Dieu est avec vous. N'oublions un Dieu capable de résoudre n'importe quel problème dans votre couple. Des fois, nous restons Dieu seulement pour des petites choses. Mais quand c'est pour des grandes choses, nous réfléchissons nous-mêmes et on décide de voir même au divorce. On oublie que Dieu est capable d'opérer un miracle là où il est Seigneur. Laissez Dieu être Seigneur dans votre couple. Vous allez voir que les solutions qu'il va vous emmener sont des solutions qui vont vous étonner. Mais nous nous aimons avec notre intelligence, mais il faut s'aimer avec l'esprit. Je vous aime, c'est pourquoi quand Dieu m'a donné ce passage, vous aimez. Au verset 13. Nous connaissons que, 1 Jean 4, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Un mariage de Dieu, c'est un mariage spirituel où le Saint-Esprit est le patron. Celui qui doit décider par vous. Mais il est difficile de trouver un couple chrétien qui prie ensemble tous les jours. On prétend être chrétien, mais prier ensemble ne fait que 15 minutes par jour. Ne fait que 15 minutes par jour. C'est à compter au bout des doigts. On prie séparément et il y en a qui trouvent des raisons. Je travaille, je dois aller vite la nuit, je réveille moi, tu te réveilles moi. Tu t'en vas. L'autre prie à son tour. Vous détruisez votre vie. Il n'y a pas la place pour le Saint-Esprit dans ce couple-là. Vous êtes chrétien dans l'amour vertical, mais pas dans l'amour horizontal. En coup de route, Seigneur, aide-moi. Tu prends un coup de route quand tu vas prendre ton transport, en train de prier. Mais horizontalement, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et c'est comme ça que l'ennemi a de la place. Parce que vous ne priez pas ensemble. Vous ne faites pas de votre mariage un mariage spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas le patron, chacun prie de son côté. Moi, j'ai dit à ma femme, même si je suis fatigué, réveille-moi, même pour 2 minutes. Même si je n'ai pas pris, je ne tiens pas les mains, toi tu pries. Je dirai Amen. Je la dirai Amen. Amen. Dans la vie, il n'y a pas de l'intégration, c'est des stratégies. Il y a des stratégies pour gagner l'ennemi. La fatigue peut vous apporter à prier. Vous devez trouver des stratégies pour contourner ces pièges.
sans prier ensemble. C'est l'ignorance. Même 15 minutes par jour. À d'autres, je dis même 5 minutes. Vous savez, prier 5 minutes, c'est beaucoup. Même 5 minutes. Moi, tous les jours, que j'aille où, en moins que le téléphone me fasse défaut, elle prie pour moi, je prie pour elle. On n'a pas le temps de prier, elle prie pour moi, je prie pour elle. Chaque jour avec ma femme, où que je sois, le téléphone est là, nous mettons ensemble. Quand on est ensemble, on se fait par la main. Elle prie pour moi, je prie pour elle. Je sors. Quand on a le temps, tous les soirs, on a tout le temps de prier. Mais le matin, avant de sortir, on se fait par la main, elle prie pour moi, je prie pour elle, je pars. Ça vous mettra toujours sous la couverture du Saint-Esprit. Sous la couverture du Saint-Esprit. L'ennemi va rôder. On peut parler de beaucoup de choses ici. Moi, je vous ai donné la base. Je n'ai pas voulu entrer dans le message où tout le monde est prêché, tout le monde est... Donc, je vous donne la base. Quand vous restez sur cette base-là, ça va résoudre beaucoup de problèmes. La prière ensemble. Car la prière, c'est une puissance. La prière, c'est une puissance. Même si vous ne connaissez pas tellement Dieu. Mais quand vous associez Dieu dans votre vie, parce que la prière, c'est parler à Dieu. C'est le contact avec Dieu. C'est être ensemble avec Dieu, son esprit avec nous. Donc vous reconnaissez que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alors comment on ne peut pas commencer une journée sans lui? Si vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Moi je sais d'où je viens. C'est par grâce que je suis encore en vie. C'est par grâce que je suis devant vous. Et comment je peux commencer une journée sans vous? C'est par grâce que mon mariage tient debout. C'est par grâce. Si mon mariage tient debout. Non, on ne nous donne même pas 6 mois de vie. Combien? On ne donne pas une année. Nous sommes à notre 23e anniversaire. On ne donne pas 6 mois. Mais c'est à cause du Seigneur, il a déjoué tous les coups, tous les pièges de l'ennemi. Pour nous, oh, ça n'est pas effet des affaires, ça n'est pas mes pays. Mais à cause de la prière, il a combattu pour nous. Même quand on ne le savait pas. Il a combattu pour nous. En tout alors, il a combattu pour nous. Et ça étonne les gens. Et les gens ont dit, ah, c'est ces gens-là avec leur Dieu. Donc, l'ennemi s'est même fatigué de nous combattre. Parce que tout ce qu'il entreprend, il ne fait qu'échouer à cause de la prière. Quand vous vous mariez, il n'y a pas que les corps qui doivent être ensemble. Il n'y a pas que vos esprits qui doivent être ensemble. Il y a aussi des caractères. C'est ça le problème. Il y a aussi les caractères. Chacun vient avec ses caractères dans le mariage. C'est là où beaucoup de gens échouent. Ça, le Saint-Esprit, il y a des caractères facilement. Quand on vient avec les caractères, il n'y a pas que des bons. Il y a aussi des mauvais. Et à la longueur du temps, vous allez découvrir qu'il y a plus de mauvais. Vous devez les supporter. Mais avec Jésus-Christ, vous allez les supporter avec amour. Vous allez les supporter avec amour. Et quand on supporte avec amour, on aide l'autre à sortir de ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce que nous faisons? On condamne toujours. Toi tu fais seulement ça. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que toi tu fais? Donc, on condamne toujours ce qu'on voit de mauvais de l'autre côté. On fait le condamner. Mais qui t'a dit que tu prends un homme ou une femme avec seulement de bon caractère? Il y a tout. Bon comme mauvais. Mais c'est avec amour qu'on peut récupérer l'autre. Mais pas avec la condamnation. Pas avec des critiques. Pas avec des plaintes. Pas avec l'énervement. On se fait tous les jours. Tu
te sens même mal à l'aise dans la maison parce que tu vois que le mauvais côté de l'autre. C'est parce que tu n'as pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Tu t'es marié pourquoi? Peut-être que tu t'es marié à un secouriste. J'ai mis beaucoup d'états, je n'ai pas trouvé de mari. Celui qui vient seulement, je le prends. Il vient me secourir. Quand se marie le secouriste, automatiquement, on l'a vu parce que c'est quel secouriste. Ce sont les défauts. On voit tout d'abord les défauts. Sa bouche est sale. Vous êtes dans la chambre, tu es avec lui, tu mets tout ta bouche est sale. Amen. Amen. Tu ne vas pas l'aider à sortir de cette odeur-là. Tu vas te sentir mal à l'aise, tu as peur d'aller dans la chambre, parce que tu es obligé de couper cette odeur, tu es mal à l'aise. Mais quand tu as ton enfant, même il sent mauvais, tu vas le supporter. Parce que tu aimes ton enfant. L'enfant peut sentir mauvais, tu ne vas pas le jeter. Tu seras toujours avec lui. Tu vas tout faire pour le faire sortir de cette odeur-là. C'est ça qui se passe dans les foyers. C'est ça qui casse le mariage chrétien. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Il va changer. On est là plein de reproches, des reproches, des reproches, des reproches, des reproches. Ça, c'est quel mariage? Le mariage ne se construit pas avec des reproches. Le mariage se construit avec de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. C'est ça le mariage. Pourquoi vous êtes mariés? Il y a qui se marie avec l'homme tout simplement parce qu'il a vu que l'autre parle bien français. Et c'est sûr, mais bien non, si une femme comme ça, ça fait une bonne chose. Parce que le garçon a beaucoup d'argent. Si je me marie, je fais la vie de tout. Mais tu te maries, tu te maries, non, parce que beau de visage, belle de visage. Tu te maries pour cela. Vous savez que l'intérêt dans la vie de l'homme, c'est pour un temps. Ce que tu as aimé pendant un temps, avec l'habitude, tu chercheras autre chose. Alors quand tu te maries pour un besoin quelconque du monde, tu as perdu. Tu as tout perdu. Cet intérêt aura une fin. C'est en se mariant dans le Seigneur qu'on peut supporter des choses qu'un homme ne peut jamais supporter, qu'une femme ne peut jamais supporter. Et c'est ce qui est très important, parce qu'il faut savoir que c'est quand vous aimez quelqu'un de l'amour de Dieu, que cet amour va pousser à la fidélité. Qui dit amour dit fidélité. On peut demeurer fidèle à une personne, c'est lorsqu'on l'aime de l'amour de Dieu. La fidélité, ce n'est pas seulement sur le plan physique. La fidélité, c'est aussi sur le plan moral intérieur. Même si tu n'es pas là, je reste fidèle. La fidélité protège l'amour. Protège l'amour. Je te resterai fidèle, pas seulement à ta présence, même si tu n'es pas là. Je fais tout seul comme si tu es là. Voilà pourquoi nous portons cette alliance. Pour montrer que je suis toujours avec lui. Je suis toujours avec elle. Toujours. Alors je ne lui ferai jamais du mal. Le mal ne viendra jamais de moi. Je ferai tout pour faire de cet homme, de cette femme, quelqu'un de bien. Son bonheur, c'est ça ma réussite. Mais des fois quand on fait dans le mariage, on cherche d'avoir son propre bonheur. L'autre après. Non, faites-le comme maintenant. Vous écoutez ce message. Et à ce moment-là, ça va éviter beaucoup de choses. Ce qui est à moi est à toi. Dans la plupart des cas, je connais un couple en Belgique où chacun a son compte à banque. L'autre ne voit pas. On a des comptes à banque et on met l'argent en commun ici pour les besoins des taxes, des loyers, ainsi de suite. Mais chacun gère son argent. C'est pour pas des problèmes.
ils sont divisés par l'argent. Ils sont divisés par l'argent. Ils sont ensemble, mais ils ne gèrent pas l'argent. Mais dans le mariage de Dieu, tout est en Christ. C'est pour Christ d'abord. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est difficile, c'est que dans telle église, il faut d'abord être chrétien. Parce que vous allez trouver des familles, des couples, où la femme aime beaucoup sa famille, l'homme aime beaucoup sa famille. Chacun va commencer à chercher à employer dans sa famille. L'autre me dit, tu en vas chez toi, tu en vas chez moi. Ça va être des problèmes. Ça va être des problèmes terribles. Vous êtes ensemble, chacun est élevé en tout. Dès que celui qui a toujours des problèmes, tout l'argent va tomber. L'autre il sera mal, parce que chez moi il n'y a pas de problème, et chez toi il y a des problèmes. Donc notre argent va toujours là-bas chez lui. Parce que vous ne gérez pas l'argent ensemble. Si vous mettez cet argent ensemble, vous allez voir que la gérance de cet argent va vous permettre à vous mettre encore ensemble. Parce que vous décidez tout ensemble dans la prière. Que ce soit chez moi, quand il y a beaucoup d'aide, ça ne fera rien du tout, parce que nous les faisons avec amour. Ça contribue à notre bonheur. Mais là où vous trouvez des couples où chacun est en train de gérer son argent, ce n'est pas un couple de Dieu. Ce n'est pas un malade de Dieu. Tout doit se gérer ensemble. Dans l'amour. Et c'est très important. Alors, quand il y a de l'amour, le véritable amour, ça évite, quand je parle de fidélité, en plus de fidélité, il y a ce qu'on appelle le pardon. Il y a l'amour, la fidélité et puis le pardon. Que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours un jour où vous aurez des petits problèmes. Parce que c'est dans l'humain de se sentir froissé, de sentir un peu bousculé par l'autre. On est énervé, on est fâché parce que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Et vous savez, la prière vous permet de vous réconcilier facilement. Quand vous avez l'habitude de prier ensemble, ça évite de traverser toute une vie avec un problème. Vous allez les régler facilement parce que vous menez une vie de prière. Amen. Mais vous allez voir, quand on s'aime, c'est comme nous allons parler de sacrifice. Il y a des choses là, je crois que je vais vous provoquer. Il y en a qui trouvent des armes dans la vie du couple contre l'autre. La femme ne travaille pas, c'est l'homme qui travaille. Donc mon argent me donne la force sur l'autre. Je dirige le tout parce que j'ai l'argent. Vous savez, l'argent, c'est une puissance. Après le Saint-Esprit, c'est l'argent. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'argent, vous dirigez tout. Mais quand vous manquez le Saint-Esprit, vous avez l'argent, vous êtes zéro. Vous avez l'argent, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes zéro. Il faut avoir les deux. Mais dans un foyer, c'est celui qui a l'argent qui croit que fort. Parce qu'il décide. Et l'autre décide. J'avais entendu même un pasteur, vraiment qui est déjà mort, qui disait dans une réunion de serviteur de Dieu, moi, l'argent c'est moi. Ma femme, elle ne touche pas à l'argent. Tant que j'ai l'argent, elle domine ses rêves. C'est ce qu'il disait. Je me suis dit, voilà un pauvre malheureux de l'argent. Il ne sait pas s'il y a des déclarations effectivement. Tant que j'ai l'argent, je décide de se rêve. L'argent, c'est une force. Donc, vous avez plus d'argent que votre femme. Et ça vous donne maintenant le pouvoir. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Parce que c'est toi qui les gères. C'est dangereux. N'utilisez pas la grâce que tu as maintenant de Seigneur pour mater l'autre. Ça peut être l'inverse. Parce que là, c'est grave. Plutôt dans le foyer où la femme a plus d'argent que l'homme. Le petit homme n'a pas de valeur. Sur 100 cas, 99 cas, c'est la vérité. Quand la femme a plus d'argent que l'homme, où l'homme ne travaille pas, où l'homme a peu, la femme se sent toujours autoritaire dans cette vie. Et c'est dangereux. N'utilisez pas ce que Dieu a mis en vous pour mater l'autre. Et les femmes aussi, ce qui est très dangereux dans beaucoup de couples, ça j'ai trouvé beaucoup ça en allemand, parce que j'ai beaucoup prêché en allemand dans mes premiers voyages missionnaires, là où j'ai trouvé beaucoup de cas. Les femmes,
Et leur force, c'est dans la chambre au lit. Dès que tu lui as fait un problème, tu ne peux plus la toucher. Ou elle dort avec, comment vous appelez vos amis forts, avec un habit, tu ne peux pas la toucher. Elle te tourne le dos. L'homme peut faire un mois, même un mois. Il n'est pas là. Parce qu'il est fâché contre toi. Parce que tu as fait telle chose. Et sinon, il va t'avoir. Et t'attend. Fais tout ce que tu veux. Moi, ici, je vais t'attendre. J'ai toujours dit que des femmes qui font comme cela, elles ne connaissent rien de la Bible. Ce n'est pas dans les rapports sexuels où vous allez bloquer la vie de votre conjoint. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, le corps de la femme, c'est pour l'homme, et le corps de l'homme, c'est pour la femme. On ne peut se priver que pour des cas de prière ou des communs accords. Quand tu essaies de priver l'autre de ton corps, tu ne sais pas ce que tu provoques sur le plan spirituel. Tu ne sais pas ce que tu provoques sur le plan spirituel. Il peut être fort physiquement pour ne pas aller chercher ailleurs. Mais si le plan spirituel n'est pas fort. C'est pour ça qu'il y a des mariages de nuit qui viennent dans le foyer. C'est pour ça qu'il arrive la masturbation dans le foyer. Parce que l'autre n'arrive pas à vous donner ce que vous avez besoin selon Dieu. Une seule m'avait posé la question. Alors, si je suis malade, faut-il toujours céder ça? Tant que l'école te permet de céder, mais si tu es malade, cède. Oh, mais ce n'est pas normal. Je ne me sens pas bien. L'amour doit se faire. Hein. Quand les dieux se donnent, je ne suis pas merci de me donner. Je vais dire, si tu veux chercher la paix, quand tu vas chez les médecins, tu ne vas pas dire, donne-moi seulement les sirops pour que c'est bon. Pas la kiné. Je prends la kiné pour que je puisse trouver la paix avec mon corps. C'est à cause de la paix pour que l'autre là soit à l'aise. Là, tu ne le fais pas par amour, tu le fais par sacrifice. Il y a le sacrifice aussi. Ne vois pas seulement le côté amour. Parce qu'on présente toujours l'amour. On oublie qu'il y a le sacrifice aussi en bas. Je peux être avec mon conjoint par sacrifice pour qu'il soit bien. L'amour, c'est faire du bien à l'autre. Je peux me sacrifier pour lui. Je ne me sens pas en mesure d'être avec lui, mais pour qu'il soit bien, pour qu'il ne souffre pas, pour que les femmes de lui ne viennent pas en lui, j'essaie. C'est pour lui que je l'ai fait. Mais dans la prière, Dieu va faire que cette situation ne dure pas. Mais si vous faites ça, le sacrifice sans la prière, ça va continuer. Tout sacrifice est fait avec prière. Mais on ne va pas mener une vie de sacrifice toute la vie. Dieu va intervenir parce que vous priez ensemble. Ne vous privez jamais l'un à l'autre. Ce n'est pas un mariage de Dieu. N'ayez jamais de secrets entre vous. Dès que chacun a son secret, c'est l'hypocrisie. C'est pourquoi vous devez savoir pourquoi vous êtes mariés. Si c'est un mariage d'amour, il n'y aura pas de secret. Si c'est un mariage d'intérêt, il y aura des secrets. Et là, il y a des secrets, il n'y a pas de mariage. Les jours où l'autre va découvrir ces secrets-là, c'est dans son cœur qui le pire. Amen. Amen. Vous savez, quand on s'aime, on se porte tout. Quand je me suis marié avec ma femme, c'était facile pour nous, parce qu'on s'est aimé vraiment de l'amour de Dieu. On s'est dit tout notre passé. Tout ce que j'ai fait avec mes copines, je l'ai dit. Tout ce qu'elle a fait avec ses copains, elle m'a dit. Donc on est là, on n'a rien à se reprocher du passé. Je peux rencontrer un de ses anciens copains. On s'est sali, on les dit même chez nous. Parce que je sais qu'il n'y a rien, c'était la vie passée. Mais si je vois que tu es à côté de moi, à côté de ma femme, on vient me dire, c'était là, c'était l'ancien copain de ta femme. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, donc ça continue. Ça va amener les soupçons en moi. Ça détruit
que je lui ai caché quelque chose de ma vie. Un vrai mariage n'a pas de secret. Amen. Dans un vrai mariage, il n'y a même pas de secret dans la belle famille. Moi, je dis tout à ma femme de ma famille. Ma femme me dit tout de sa famille. Ça nous aide pour bien prier. Amen. Quand vous avez des secrets, vous n'êtes pas encore arrivé. Cherchez le Seigneur. Il vous dira qu'il n'y a pas de secret. Quand on vit ensemble, vous devez vous connaître. Vous devez alors bien vous connaître. Ah, si j'ai dit tout de ma famille, les gens, on va se chamer, va m'insulter, c'est ça. Et c'est ça qui arrive. Tu vas te dire quoi? Dans ta famille se connaît. Et toi, dans ta famille, ici, alors, vraiment, je vous conseillerais ceci. Si vous voulez bien vivre dans votre foyer, même s'il y a des problèmes entre vous, ne mêlez pas la belle famille dans vos problèmes. N'insultez jamais votre belle famille. Ne parlez jamais du bas de votre belle famille, vous commettez une grosse erreur. Je répète, les problèmes peuvent arriver. Même si tu connais que dans ta belle famille, il y a de mauvaises choses. Quand il y a un problème entre vous, ne mêlez pas la belle famille. Ne parlez pas du mal de belle. Ne démontrez pas le mal qui se trouve derrière la famille de ta femme ou de ton mari. Vous commettez une grosse erreur. Si vous êtes marié, laissez la famille à côté. S'ils ont des défauts, s'il y a des voleurs là-bas, s'il y a des sorciers, laissez-les tranquilles là-bas. Laissez-les tranquilles. Ne les mêlez pas dans vos discussions. Et deuxième conseil aussi, n'insultez jamais votre conjoint conjointe les défauts de son corps. Ne commettez jamais cette erreur. Quoi qu'il arrive, tu as remarqué un défaut dans le corps de l'autre, souvent c'est quand il y a des problèmes qu'on les cite. Vous commettez une grosse erreur. Ça va tout, ça vous met des blessures intérieures. Ça va casser pendant longtemps votre mariage. Car l'amour, c'est pour faire du bien, et non pour faire du mal. Donc, quand vous comprenez ces choses-là, ça va vous éviter beaucoup de choses. Et surtout encore, je vais ajouter, n'allez jamais critiquer votre époux ou votre épouse dans votre famille. Tous vos problèmes doivent se résoudre dans votre foyer ou avec vos parents ou avec le pasteur. Quand vous quittez votre foyer, vous êtes dans la famille, il m'a fait ceci, oh, elle me fait toujours ça. Vous commettez aussi une grosse erreur. Vous détruisez cet amour qui se trouve entre toi, Dieu et vous deux. Cet amour doit être en vous. Trouver des solutions entre vous. On aime la famille, pour la belle famille, c'est quand on est sur le chemin de non-retour. Mais tant qu'on peut trouver la solution, l'homme de Dieu est là. Quand vous n'êtes pas avec des solutions. Amenez tout vers Dieu. Et espérez toujours que ça va changer, ça ne sera pas du mauvais côté. Ne marchez pas dans l'amour avec le négativisme. Ne soyez pas négatif dans ce que vous faites. Croyez toujours en Dieu et que Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème dans votre vie. Parce que vous êtes ses enfants, il ne vous abandonnera jamais. J'essaie de voir quelques points essentiels comme base qui détruisent le foyer. Et surtout, ce qu'on nous enseigne toujours, le manque de dialogue. Parce que ceux qui s'aiment, qui vivent ensemble, sont des amis. Il y en a qui ne se parlent pas. Il y en a qui ne se parlent pas. Vous allez trouver dans un couple, la femme ne sait même pas ce que son ami aime dans les rapports sexuels. L'homme ne sait même pas ce que sa femme aime dans les rapports sexuels. Ils sont là, chacun a ses désirs. Ce qu'il aime, mais ils ne savent pas s'exprimer. Ils sont là comme pour faire un travail. Et pourtant, c'est quelque chose qui doit se faire avec passion. Il doit se faire pour satisfaire l'autre.
Parce qu'ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de dialogue. Ils sont comme le patron et sa secrétaire. Maintenant c'est pour manger, maintenant c'est pour aller dans la chambre, maintenant c'est pour se laver. Le temps de parler, de savoir ce que moi j'aime, de savoir ce que toi tu aimes, vous trouvez ce temps. Il y en a qui n'ont jamais posé la question, allez poser, est-ce que quand on a été ensemble cette nuit, tu as aimé? Vous posez cette question. C'est un péché. Un jour, j'ai donné l'enseignement chez nous. Non, c'était aux mamans. Parce qu'il y a des choses que j'ai toujours dit aux mamans, le sœurs de l'église, que les meilleurs enseignants des sœurs, ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes. Vous ne connaissez pas ce que nous les hommes nous aimons. Alors un jour, j'ai donné l'enseignement avec des sœurs vraiment velours. Vous ne pas entrer dans les noms. Moi, je cite les noms quand j'ai des cours. Là, je cite tous les noms. Je ne mange pas les noms. Je suis caché ici, la télévision va donner les noms. Amen. Au lieu d'être hypocrite, dites les noms calmement. Les gens qui se disent qu'ils sont gênés. Vos enfants, c'est ça, vous êtes gênés pourquoi? Vous êtes une grande personne, vous êtes gêné quand on dit telle chose. Mais les enfants, vos enfants de 12 ans connaissent très bien tout ça. Vous voulez cacher quoi? Entre nous, on doit connaître pour enlever les marques, c'est pour nous. Alors, j'ai expliqué aux mamans que, voilà, une femme, maman pasteur, va vous enseigner toutes les pratiques qu'une femme peut être faite avec son mari au lit. Et maman pasteur a vu une réunion, elle m'a dit qu'il y a celui, et là, elle a démontré pratiquement ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas se limiter seulement à une seule pratique. Alors, beaucoup de sœurs ont dit, ah, c'est vrai ça. Et ils étaient étonnés. Toi aussi, tu sais ça. Nous sommes d'abord les hommes. Il y a des choses bestiales qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui amènent quelqu'un à son épanouissement sexuel. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La sodomie, on ne peut pas faire. La fellation, on ne peut pas faire. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des choses, des pratiques qui sont vraiment normales. Il y a des positions qui sont normales qu'on peut le faire. Alors, une sœur, quand elle a retenu cela, son mari ne venait jamais prier avec nous. Jamais. Et dès qu'elle est à la maison, c'est elle qui a proposé à son mari. On va faire ça. Le mari l'a regardé. Quoi? Toi? Tiens, tu as pris ça? Non, tu as pris ça à l'église. Dans quelle église? Est-ce que l'église on parle de ces choses pareilles? Tu dois me dire où tu as appris ça, tu as fait ça quelque part. Non, allons-y à l'église, allez demander à maman pasteur. Maman pasteur nous a montré tout ça. Après cette nuit, le mari a assez confié à sa femme, il a dit ceci. Tu sais, j'étais beaucoup trompé. Parce que moi, depuis ma jeunesse, c'est ça que j'aime. Mais avec toi, tu ne peux pas les faire. Ça, on les fait avec les femmes libres. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus jamais dehors. Quand c'est que je suis là-bas, je viens ici, chez moi à la maison. Et à partir de maintenant, je vais commencer à prier avec vous. Et le dimanche, le monsieur était là pour prier avec vous. Parce que il ne savait plus aller à l'extérieur. Ce qu'il voulait aller chercher à l'extérieur, il a trouvé. Beaucoup de chrétiens sont enseignés en rapport sexuel dans le monde. C'est la télévision qui enseigne les gens les films pornographiques. Beaucoup de gens, avant d'avoir des rapports sexuels, ils mettent des films pornographiques là-bas. Et puis ils suivent ça. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est la bestialité. L'amour a des étapes. Ça peut commencer depuis le matin, à tapoter seulement là où il passe. Ça provoque selon quelque chose de. Ça permet à l'autre de savoir que l'autre, il est avec moi. Il y a de ces hommes-là qui font de l'amour comme de la gymnastique. Et ils ne se préoccupent pas de l'autre. Et
quand maintenant il sort à l'extérieur, il trouve que c'est ça l'amour. Non, nous devons être un, pas seulement au lit, être un dans nos pensées, dans nos gestes, dans tout ce que nous faisons. Ça peut aboutir avec les livres. Ces choses-là, beaucoup cherchent ça dans des livres, à la télévision, chez les païens, chez les amis, surtout chez les amis, chez les collègues. Voilà là où beaucoup sont enseignés. Mais l'église, c'est le meilleur endroit où on doit nous enseigner la vie du couple. Parce que là, on nous dira ce que la Bible nous conseille de faire. Le monde n'a pas de place là-bas. Donc tout doit se faire à la lumière de la parole du Seigneur, doit se faire dans tout ce qui peut amener l'épanouissement dans la vie du couple. Mais sans oublier que le patron, c'est le Saint-Esprit. Le patron, c'est le Saint-Esprit. C'est très très important. Donc le Saint-Esprit, c'est la solution à tout. Quand vous avez le Saint-Esprit, ça sera difficile de sortir de votre mariage, de votre foyer, pour aller chercher des solutions à l'extérieur. À part votre pasteur, ou pratiquement si vous avez des parrains chrétiens. Parce que la plupart des gens choisissent les parrains, c'est pour les jours de la fête, il va nous aider, il va nous contribuer, ainsi de suite. Pourtant, on choisit un parrain. Un, quelqu'un qui te connaît bien. Deux, qui est plus spirituel que toi. Qui va amener quelque chose de spirituel. C'est ça, même s'il est pauvre. Mais nous, on choisit plus les parrains, quelqu'un qui peut m'aider financièrement, matériellement, quand on a un problème. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les parrains, c'est plus pour vous accompagner dans la vie à deux. Pour vous accompagner pendant les moments de joie, de malheur. Pour être là, des encadrés, quand vous n'êtes pas fort, il peut vous aider. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé les gens. Là, le Saint-Esprit a toujours sa place. Parce que vous avez choisi des parrains chrétiens. Ne choisissez pas, tu vas choisir un parrain qui est moins spirituel que toi. Parce que c'est un papa. Mais s'il n'est pas spirituel, tu peux lui donner des conseils. C'est toi qui peux l'encadrer. En peu les parrains. Se mettre à côté de toi. Amen. Amen. Même si je parle de parrain, ça ce n'est même pas biblique, mais ce n'est pas un péché. Avoir un encadré spirituel, ce n'est pas mauvais. J'ai choisi pour m'accompagner dans ma marche. Ce n'est pas mauvais. Mais choisissez des gens qui sont spirituels. Je ne sais pas si vous avez le parrainage ici dans votre église, je ne sais pas. Mais moi je parle en général de ce que nous vivons par rapport au couple. Il y en a qui se marient, ils sont des parrains, mais des parrains qui ne connaissent rien de Dieu. Des païens qui vivent encore, qui croient encore. Et vous les choisissez seulement pour la cause du jour. Non, il faut être avec, c'est comme je toujours conseille aux gens. Allez plus avec votre problème auprès du pasteur que les parrains. Parce que le pasteur sera gardé votre secret. Les parrains, vous ne savez pas quel est le niveau spirituel, quel est le niveau pour savoir garder les secrets des gens. Allez plus vers les pasteurs, parce qu'automatiquement c'est Dieu. Les autres, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent faire de vos problèmes. Ça sera vraiment la radio qui va commencer après que vous êtes passé derrière les personnes. Donc c'est vraiment important dans la vie chrétienne, dans la vie du couple. Jésus doit être la troisième corde. Donc le Saint-Esprit doit avoir sa place en tout. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Et je reviens pour terminer. La vie de la prière doit avoir la place. Quand il n'y a pas la vie de prière, vous pouvez être pasteur, diacre, n'importe qui. Il n'y a pas une vie de prière à Dieu, vous allez souffrir. Il y a trop de problèmes. L'ennemi vous aura facilement. Il va vous déconcentrer à tout moment. Il ne cherchera pas l'heure pour vous déconcentrer, directement à côté de vous, pour vous mettre mal à l'aise, les enfants, ainsi de suite. Car si vous décidez sur votre couple et sur votre famille, quand vous les déclarez tous les jours, c'est ça la force. Quand vous les déclarez au nom de Jésus, c'est ça la force. Vous avez une force. Satan combat le mariage chrétien. Parce qu'il y a des mariages religieux et il y a des mariages pour tous. Mais nous, c'est le mariage chrétien.
Le mariage chrétien, c'est ce que nous avons lu ici. Le mariage est d'amour. Quand vous le mettez en pratique, vous allez voir, et 50 ans, c'est comme si vous avez fait 20. Moi et ma femme, on a fait 23, c'est comme si on a fait, c'est ma 6. On ne sent pas vraiment. Ça passe vite. Ça passe vite. Et ça va se répéter sur vos enfants. On ne donne que ce qu'on a. Quand l'amour véritable règne dans votre couple, les enfants aussi mèneront une bonne vie sans effort. Nous, on fournit des efforts parce qu'on doit comparer et le passé de nos parents et ce que nous sommes. Mais nos enfants vont continuer dans cet élan-là et Dieu les bénira. Ils n'auront pas trop de difficultés pour se marier, ils n'auront pas trop de difficultés pour éterrer dans le mariage parce que nous avons préparé les terrains. Dites Amen. Comprends, mon Dieu, que j'étais loin de toi. Et maintenant, Seigneur, c'est la vie. Merci pour la vie que tu nous transmets. Merci pour l'avenir qui est meilleur. Merci, Seigneur, pour le bonheur. N'est-ce pas que ta parole dit que tu as des plans de paix pour nous et non de malheur. Merci pour la paix dans les foyers. Merci pour la victoire que tu donnes dans tous les combats. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais les biens la délivrent toujours. Merci pour la victoire. Seigneur, que tu donnes aussi les malheurs qui nous poursuivaient. Merci, Seigneur. Puisqu'aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, la fin de nos malheurs. Nous déclarons, Seigneur, l'échec de l'ennemi. Nous déclarons, Seigneur, l'échec de mon Dieu, du plan qui tient, du plan éternel dans tes enfants. Et maintenant, Seigneur, nous déclarons le processus de la restauration dans tous les domaines de la vie de mon frère de ma sœur, domaine spirituel, physique, financier, social, matériel. Éternel mon Dieu, fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que toi tu sois notre justice dans tout ce qui va se passer dorénavant. Que tu justifies mon frère, que tu justifies ma soeur, que tu justifies le mariage, Seigneur, que le mariage de Dieu, c'est le vrai mariage. En donnant, Seigneur, la solution au problème, en ouvrant des portes qui étaient fermées, en ouvrant, Seigneur, des fenêtres qui étaient fermées, et en libérant, Seigneur, des chemins de bénédiction, en libérant, Seigneur, des chemins de grâce et de miséricorde de mon Dieu. Que ce qui est de toi continue, que ce qui devait s'arrêter, parce que tu es notre papa. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que par ton sang nous sommes sortis vainqueurs. Raison pour laquelle je demande que ton sang inonde tout et chacun et tout cet ensemble, afin que tout soit renouvelé et à 100%, car toi tu reviens de 100%. Dans le Père, et ta main qui protège, soit notre partage à partir de maintenant, jusqu'à jamais, car tu es le seul, l'unique et véritable Dieu qui mérite honneur, louange et gloire. Dans le Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons exprimé Père et nous sommes tous. Amen. Son serviteur, c'est un thème qui est tellement, ça peut nous prendre toute la vie. Je sens qu'il y a encore beaucoup de questions. Dieu va permettre à ce que les questions soient encore répondues. Alors, pour ceux qui peuvent se poser des questions, parce que tout à l'heure, pendant que j'ai entendu quelques questions que vous posez à je dirais, j'ai l'impression que ça donne, c'est comme s'il disait que le mariage civil, c'était pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il faudrait que ces deux choses soient bien comprises. Donc, il n'a pas enlevé le mariage civil. C'est un peu l'image que ça me donnait. C'est comme si vous avez dit que le mariage civil n'était pas important. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, Dieu reconnaît le mariage civil. Dieu reconnaît le mariage coutumier. Mais il ne bénit pas. On n'a pas béni, mais il reconnaît cela. Parce que la Bible nous dit ceci, que ce que vous lirez sur la terre sera Dieu aussi. Quand les parents se unissent pour bénir un mariage coutumier, Dieu reconnaît cela. Quand ils unissent ce mariage, Dieu reconnaît cela. Ce n'est pas son mariage, mais c'est lui. Le mariage n'est jamais déçu.
C'est la même chose avec le mariage civil. Dieu reconnaît ce que les hommes, la société fait, le gouvernement fait, l'État fait. Dieu reconnaît cela. Mais lui ne bénit pas cela. Il peut le bénir, il peut le faire, les hommes. Mais quand vous allez chez Dieu, tu vas dire, tout ça, nous devons le faire parce que nous avons besoin de papiers. Je peux le faire le mariage civil, si je l'ai au ciel. Ça m'empêche à rien de faire. Mais puisque je dois obéir à l'État, je dois. C'est une obligation à temps dans ce monde. Puisque je dois honorer mes parents, je dois passer par la portée. Mais Dieu reconnaît tout cela, mais il ne bénit pas. Nous parlons du mariage béni par le Seigneur. Voilà pourquoi j'insiste. Je n'ai pas dit que le mariage civil ou coutumier n'existe pas. Ça existe et Dieu reconnaît cela, mais il ne le bénit pas. Voilà, c'était pour les précisions. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Hein? C'est un peu ce que je ressentais dans mon esprit. Et ils vont dire, ok, bon, maintenant, homme de Dieu, viens, prie pour nous. Nous, on n'a plus besoin des parents. C'est pas ça. C'est pas ce qui a été dit. Hein? Donc, il faut que je sois... en tout cas, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni et que vos projets puissent aboutir, ceux qui ont des projets, et toutes les personnes qui sont mariées, que Dieu continue à soutenir vos mariages, votre mariage, servant le Seigneur. Si ce n'était pas encore votre cas, si vous n'étiez pas encore engagé, il est l'heure que chacun puisse s'engager pour servir Dieu dans le mariage. Amen. Okay, donc nous allons...
si je n'ai plus de force, je lève mes mains, même si je